On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'histoire d'une marque. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui a bien voulu nous parler justement de la marque qui sera la marque Neoclem, Harry Roselmack. Bonjour Julie. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de la marque dont vous êtes le fondateur, Neoclem, qui a vu le jour. Il y a maintenant 6 ans, 6 ans. que cette marque a vu le jour. D'accord. Tout d'abord entre Thibaut Perrin-Fèvre et moi, on était deux au départ. D'accord. Et puis par la suite, on a rencontré Hervé Josserand, CBI, et là on a eu une existence un peu plus étoffée, un peu plus officielle. D'accord. Et comment c'est venu l'idée de créer cette marque? Présentez-nous un peu l'histoire de la marque, de tout ça. Alors, c'est né d'abord d'une envie d'entreprendre. Moi, j'avais envie d'entreprendre parce que j'aime l'idée de créer, j'aime la liberté, l'idée de faire quelque chose et d'être libre, et aussi l'idée de créer au service des gens. Pas créer pour créer, mais créer au service des gens. C'est ce que je fais d'une certaine façon dans mon métier de journaliste. Mais j'ai envie d'une aventure entrepreneuriale. Et j'ai un ami qui s'appelle Thibaut Perrin-Fèvre, qui lui est spécialiste en cosmétique. Je tiens à préciser que moi, à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien. Je ne suis pas un spécialiste aujourd'hui, mais je maîtrise maintenant quelques notions. Mais lui, qui est un spécialiste en cosmétique, on a cette discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble éventuellement. Et je lui parle, moi, des problèmes qu'ont les hommes noirs. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette marque, qui s'adresse aussi évidemment aux femmes, puisqu'il y a une gamme homme et une gamme femme, elle est partie d'une discussion sur les hommes et les problèmes de rasage. Parce que moi, j'ai pas ce problème-là de façon très aiguë, mais je connais pas mal de gens dans mon entourage qui ont des problèmes de points incarnés, de rasage et tout. Et je lui dis, ouais, mais c'est bizarre qu'il n'existe rien dans ton domaine, là, pour ce genre de truc. Et il me dit, ouais, tu as raison, on va se renseigner. Et donc, on s'est renseigné et on a vu que des solutions étaient possibles. Et on a lancé Neoclem. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment d'abord le pôle homme qui a développé la chose et ensuite, exactement, entendu pour les femmes. On s'est rendu compte en discutant avec des dermatologues, des scientifiques qui formulent des produits cosmétiques qui avaient des problématiques spécifiques aux peaux denses, puisque en cosmétologie, en dermatologie, la terminologie, c'est pas peau noire, peau blanche, c'est pas ça qui importe le plus. En tout cas, de la peau. Pour le soin, pour le maquillage, évidemment que la couleur compte. Mais pour le soin, c'est pas la couleur qui compte, c'est la densité de la peau. Donc on a interrogé des spécialistes. Ces spécialistes nous ont dit, évidemment qu'il y a des problématiques, on apprend ça, c'est la base de la dermatologie, on apprend qu'il y a des problématiques spécifiques aux peaux denses pour les hommes et pour les femmes. Et là, c'est effectivement les points incarnés, c'est les taches brunes, c'est des problématiques d'affaissement plus que des problématiques de rides quand ces peaux vieillissent. C'est des problématiques qui sont diverses et variées. On s'est dit, ah bah super, bah, nous on va travailler sur ces problématiques. D'accord. Justement, donc vous m'avez dit que c'est venu d'abord avec le pôle masculin, mais comment on choisit le lancement de tels produits? Comment vous avez choisi par priorité Alors, l'idée est venue d'une discussion sur des problématiques masculines. Mais la marque, on a lancé en même temps les gammes hommes et les gammes femmes. Puisque, comme je vous le disais, les spécialistes qu'on est allés voir nous ont décrit tout un tas de problématiques qui touchent aussi bien les femmes à la peau dense que les hommes. Donc on s'est dit, mon ami Thibaut, qui est spécialiste, me dit, le marché de la cosmétique, c'est, alors à l'époque, il m'a dit, je cite de mémoire, hein, mais 70% un marché féminin en termes de marché. On fait une entreprise et il est compliqué de partir déjà sur ce qui était considéré comme une niche, alors que paradoxalement, les peaux denses, c'est, quand vous regardez le globe, 80% des populations du globe, mais c'est une niche, voilà, cherchez l'erreur. Mais si vous attaquez à une niche et qu'en plus vous segmentez et vous faites que les hommes, c'est compliqué. Donc évidemment, quand on a su que les femmes aussi avaient des problématiques particulières liées à la densité de leur peau, ben on a dit on fait une marque femmes et hommes. Donc on n'a pas commencé par les hommes, si vous voulez. L'idée est née de cette discussion, mais on a commencé par les hommes. D'accord, donc les deux gammes toutes complètes sont arrivées en même temps sur le marché. D'accord. Et du coup, on peut les trouver où précisément, à part sur le site? Alors on peut les trouver aujourd'hui dans les Beauty Monop. On peut les trouver chez notre partenaire Newell, en physique. Hein, on peut les trouver dans des pharmacies. On est aujourd'hui, et c'était vraiment un choix que de dire, quand vous voulez imposer une marque de soins, il faut d'abord faire la preuve de son efficacité en termes de résultats. Et la crédibilité, elle passait pour nous par les pharmacies. Donc on a fait des efforts en termes d'accès au marché pour aller trouver des spécialistes, des commerciaux qui travaillent en pharmacie et pour être distribués en pharmacie. Donc
On est distribué dans plusieurs dizaines de pharmacies aujourd'hui. La liste précise, vous sera livrée. Je la mettrai s'il le faut en barre d'infos, comme ça vous pourrez. Et donc on est de plus en plus disponible en France, mais surtout à l'étranger. Et ce qui est paradoxal, c'est que on a commencé à être distribué à l'étranger, en Indonésie, et même la Russie qui s'intéresse à nos produits. C'est très pratique. Encore une fois, la densité de la peau, ce n'est pas qu'une couleur, ce n'est pas qu'une question de couleur. Voilà. Et donc, ces produits sont de plus en plus disponibles sur le marché. Vous êtes un journaliste reconnu, qu'on aime beaucoup. Et est-ce que... qu'on aime beaucoup. Et comment vous arrivez à gérer votre emploi du temps avec la marque, votre travail de journaliste? Et surtout, est-ce que le fait d'être déjà reconnu, ça a aidé en quelque chose dans le succès de la marque, dans l'évolution? Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est pas tant ma notoriété propre, c'est vraiment la solidarité que moi j'ai découvert, parce qu'encore une fois, c'était ma première expérience d'entrepreneur. J'en ai eu d'autres par la suite parce que j'ai monté d'autres sociétés. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de rencontrer quelqu'un comme Hervé Josserand, qui fait partie de ces entrepreneurs qui ne sont pas forcément des corporatistes, qu'on ne va pas retrouver forcément au MEDEF ou dans ces trucs-là, mais qui croient vraiment dans l'initiative, dans l'entreprise et qui aident d'autres entrepreneurs. Donc, une rencontre avec quelqu'un comme Hervé, qui nous a mis en contact avec d'autres personnes, ça a apporté beaucoup plus à la marque que ma notoriété. Ma notoriété, elle aide pour faire des interviews comme celle-ci, mais sur le marché, moi je n'ai aucune légitimité, je ne suis pas un spécialiste, donc c'est pas forcément un atout. C'est peut-être un atout vis-à-vis du public, mais ça n'en est pas un dans l'industrie. Et dans l'industrie, ce qui a vraiment compté, c'est cette solidarité que j'ai rencontrée avec d'autres commerciaux, avec d'autres fabricants. Chez L'Oréal, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Legrand qui nous a aussi aidés. Après, là où c'était beaucoup plus compliqué, c'est avec les distributeurs. Parce que là, c'est super, super compliqué. Mais bon, c'est un autre débat. C'est vrai que c'est bien de pouvoir s'entraider dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que de la compétitivité. Et sinon, dans la gamme, quels sont vos 3 chouchous, vos 3 produits préférés de la gamme? Alors moi, celui que j'utilise quotidiennement, c'est l'huile magique parce que je me rase quotidiennement ou presque. D'accord. C'est l'huile qui va servir pour le rasage, comme vous l'avez dit. Exactement, pour le rasage. C'est la peau unique que j'adore. Donc je trouve l'effet vraiment bluffant et depuis le début. Moi, c'est vraiment mon produit chouchou parce que je trouve qu'il est assez spectaculaire dans les faits, tout en étant évidemment naturel et tout en sublimant la peau, parce que notre philosophie, c'est pas de changer la peau des gens, c'est d'en sublimer la réalité. C'est-à-dire que ce produit, c'est une crème qui n'a pas de teinture, qui n'a pas d'effet couvrant ni rien, mais qui donne un éclat à la peau assez incroyable. Donc ces 2 produits et l'eau sèche que j'utilise aussi en amont. Je mets de l'eau sèche et ensuite je mets de la peau unique. Alors parfois j'utilise des laits de toilette quand j'ai pas d'eau sèche parce que j'ai pas toujours le stock qu'il faut, donc j'utilise des laits de toilette très communs. Je n'ai pas une routine très complexe moi. D'accord, justement c'était ça. Donc si on a bien compris, la routine c'est votre routine. Vous lavez votre visage, vous utilisez l'eau sèche. Oui, l'eau sèche ou un lait de toilette. Ou un lait de toilette. Peau unique. Peau unique. Et l'huile s'il faut raser. Voilà. D'accord, très bien. Je suis moi-même créatrice de marques de cosmétiques, de maquillage. D'accord. Est-ce que vous auriez, je sais qu'il y a beaucoup de julisseuses qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et faire de belles choses comme ça. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? Moi, j'encourage vraiment l'entrepreneuriat. C'est une belle aventure et je pense qu'il faut avoir une conception aujourd'hui qui est une conception de l'entrepreneuriat qui est pas une conception d'exploitation des autres. L'entreprise, être patron, c'est pas exploiter les autres, c'est pas exploiter ses salariés, c'est travailler avec eux pour des gens, c'est faire des choses pour les autres. Et moi, j'encourage tous ceux qui sentent qu'ils ont l'idée, je les encourage à le faire, mais je les encourage aussi à prendre leur temps. Pas aller trop vite, il y a trop d'entreprises qui naissent vite et qui meurent vite. Il faut prendre son temps, il faut consulter. Nous, on a eu une phase de consultation très longue de dermatologues vraiment confirmés. On est allé à San Francisco, aux États-Unis, où L'Oréal a un centre dédié aux peaux afro-américaines, parce que c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Mais on a vraiment étudié la question et Thibaut est excellent dans ce domaine. Donc, il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment préparer son projet. Il faut y aller petit à petit avec ses moyens, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Nous, on a commencé
on n'a toujours pas énormément, mais on a commencé avec peu de moyens. Donc c'est pas qu'une question d'argent de créer son entreprise. C'est adapter le rythme de sa création d'entreprise, adapter son projet à ses moyens et surtout le faire vraiment sérieusement, étudier le marché, étudier les cibles et ensuite y aller progressivement sans brûler les étapes. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces conseils. Donc voilà les Julicious. Merci beaucoup à Harry d'avoir répondu merci à vous et merci aux Julicious donc. à mes questions. On se retrouve tout de suite à la fin de cette vidéo pour plus d'informations. Voilà. Hey les Julicious, de retour dans notre cadre habituel, dans le boudoir Julicious. Et maintenant je vais vous parler un petit peu plus de la marque et surtout des produits que moi j'ai testés. Donc j'ai pas testé toute la gamme, j'ai testé deux produits donc de Neoclem. L'eau douce, donc de la gamme féminine pour le coup. Harry lui nous a parlé plus de la gamme masculine, forcément. Et donc comme vous avez compris, il y a aussi bien, c'est une marque qui est mixte en fait, une marque de soins qui est mixte. Donc vous avez une routine homme et une routine femme. Vous allez pouvoir trouver, je vais vous mettre en barre d'infos, vous avez Petit Soleil par exemple qui a essayé avec son copain la gamme et donc qui vous donne ses impressions. Et attention, alors ne vous fiez pas forcément au visuel où on voit des personnes à peau noire et métissée, mais ce n'est pas forcément une marque que pour les peaux noires et métissées, mais surtout, comme le précise Harry, pour les peaux denses. Donc, pour définir ce terme de peau dense, c'est vrai que quand je parle avec vous, j'utilise pas forcément le mot dense, mais j'utilise plus les types de peau. Je vous parle souvent en fonction de votre type de peau, de l'aspect de votre peau, de l'état de votre peau. Ben, c'est tout à fait ça. Densité, c'est-à-dire en gros l'épaisseur, la densité tout simplement de votre peau. Généralement, les peaux métissées et noires sont celles qui ont les peaux qui sont les plus denses, mais on peut très bien avoir des peaux maghrébines, même des peaux plus claires, des peaux caucasiennes qui sont beaucoup plus épaisses ou plus denses. Donc voilà, ça s'adapte aux peaux denses et non à une couleur de peau. Voilà. Et donc moi j'ai testé la crème légère matifiante et le sérum. Alors je commence tout de suite avec le sérum parce que donc qui s'appelle peau unique. Normalement les sérums, comme je vous le dis tout le temps dans les routines, c'est toujours une fois que vous avez lavé le visage, vous mettez tout de suite le sérum. Là ça change et c'est pour ça que j'ai voulu tester celui-ci. Normalement ce sérum là, il t'explique que tu le mets après, à la fin de ta routine, donc après ta crème hydratante. Je me suis dit c'est bizarre ça. C'est quoi cette histoire, faut voir ce que ça fait. Et en fait, ça va faire comme un voile, comme un film protecteur par-dessus ton maquillage, par-dessus ton soin, je vais dire par-dessus ton maquillage, par-dessus ton soin, et pour, on va dire, garder l'hydratation, garder tout ce que tu auras fait avant. Voilà, c'est comme un espèce de gloss, une laque, je sais pas comment t'expliquer. Ça colle pas quand tu le mets. Tu as des petites radiances dedans, tu as des toutes petites poudres qui irisées. Donc ça fait pas des paillettes sur la peau, mais tout de suite ça illumine le teint. Donc j'ai bien aimé ça. J'ai eu un petit peu de mal au début avec l'odeur, pour être honnête. Alors c'est pas du tout une odeur très, très forte. C'est une odeur comme d'habitude de produits de cosmétiques, sauf que pour là, j'avais du mal au début, mais après c'est vite passé. Mais c'est vraiment pas fort du tout. C'est moi qui n'ai pas aimé ce type d'odeur. Bon, bref. Et ensuite, j'ai appliqué l'eau douce, donc la crème légère matifiante. Quand on a eu la présentation presse, donc le petit déjeuner, on a été invité pour découvrir les produits. J'ai eu droit à une esthéticienne qui m'a fait la routine complète sur le visage. Et elle me disait de mettre une toute petite quantité, ça suffisait. C'est ce qu'elle a fait. Sur le coup, ma peau, je la sentais bien. Et après, en fin de journée, ça tiraillait un peu. Donc moi, je l'ai fait à la maison au début en écoutant ce qu'elle me disait, de mettre une toute petite quantité. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai mis un petit peu plus, hein, vraiment ma quantité habituelle. Et là, plus de tiraillement, ça se passe bien. Et là, l'odeur, elle ne me gêne pas du tout. Et par contre, ça matifie vraiment. Donc j'ai la zone du nez qui brille un peu moins. Quand je ne suis pas maquillée, je parle. Parce que là, c'est vraiment pour... comment dire, je précise quand je suis pas maquillée, parce que si par exemple je maquille et que je cours partout, des fois je peux avoir le nez qui brille un peu plus. Là, si j'ai pas mis ma base de maquillage vraiment, c'est pas suffisant, on va pas se mentir, mais à l'état naturel, là ça suffirait avec des gens qui brillent même sans maquillage, mais sans rien, et sans rien, ma peau reste matifiée et hydratée. Donc voilà, ça c'était les deux produits que j'ai testés. Si j'en teste plus, je vous tiendrai au courant. Mais attention, bonne petite nouvelle. Donc du coup, la Neoclem m'a donné l'opportunité de vous faire un petit concours, hein, de vous faire gagner donc le petit moment chouchoutage pour faire une petite soirée entre copines, pour vous faire chouchouter, faire le soin complet, tester la gamme quoi. Et ensuite pouvoir se faire maquiller, je sais pas moi si vous voulez aller à une soirée, etc. etc.
Mais ça se passe pas maintenant, ça se passe, je vous en parlerai plus sur les réseaux sociaux, donc je vous l'annoncerai directement sur Instagram dans quelques jours, dans 2 jours en fait, hein, je suis genre dans 2 jours, et puis ce sera l'occasion donc de pouvoir essayer et tester la gamme, voilà. Mais j'espère que ce type de vidéo vous a plu, donc l'histoire d'une marque, bon ça c'est pas la première fois que j'en fais, mais d'avoir un invité sur la chaîne en mode interview, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi qui vous voulez que j'interviewe la prochaine fois. J'ai déjà pas mal de petites idées, en tout cas ben voilà, c'était une expérience que j'ai aimé faire, j'ai vu mes petites bêtises, mes petites erreurs, hein, d'accord, je sais, je l'ai dit au moins 30 fois dans le truc, enfin bon, mais et enfin bon, ben voilà, bon, on verra par la suite. En tout cas, les Julis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin